Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau des Midi d'Al Bayan avec mes premiers invités, Docteur Yo Samuel et Seri Michael. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Bonjour madame. Ici on a une règle, mais je pense qu'au fil des jours vous allez vous habituer. Ici on lance la salam, assalamu alaikum wa rahmatullah, qui veut dire paix. Tout simplement. Avec vous, nous allons parler aujourd'hui de santé et plus précisément de... Vous venez tout d'abord au nom de l'ONG OPI SMS. C'est exact. Ou bien de la start-up e-santé. Donc c'est une start-up OPI SMS et qui exerce dans le domaine de la e-santé. D'accord. Précision de taille, c'est mieux ainsi. Avez-vous déjà, docteur Yo, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que les médicaments vasoconstricteurs et comment ils fonctionnent? Parce que c'est un thème tout nouveau pour nous. Exactement. Oui. Merci bien Awa pour cette invitation. Merci à la direction de la radio de la télé Al Bayan qui nous donne l'occasion de nous exprimer. Il faut dire que aujourd'hui on va parler d'automédication. Automédication, surtout dans le cas du rhume. Alors, on a tendance, toutes les fois qu'on est enrhumé, le rhume c'est un symptôme banal, à utiliser certains médicaments qui contiennent des vasoconstricteurs. Les vasoconstricteurs, pour être plus simple, on va scinder le mot en deux. Il y a vaso qui veut dire vaisseau sanguin et constricteur qui veut dire contraction, action de resserrer. Donc ce sont des médicaments qui ont une action de resserrer les vaisseaux, de contracter les vaisseaux, entraînant ainsi une augmentation de la pression du sang qui circule à l'intérieur de ces vaisseaux-là. Alors il y a des symptômes qui sont indiqués dans ces cas-là? Exactement. Dans le cas du rhume par exemple, l'utilisation de ces vasoconstricteurs va permettre de résoudre la congestion nasale, c'est-à-dire le nez bouché. Voilà. Donc quand un individu a un rhume, il a tendance tout de suite à aller à la pharmacie ou sous le conseil d'une tierce personne, utiliser des médicaments qui contiennent ces produits-là. Sachant que ces produits ont des effets secondaires qui sont graves pour la santé, d'où l'intérêt de notre présence ici pour sensibiliser sur l'utilisation avec beaucoup de précautions de ces produits-là. Parmi ces effets secondaires, qu'est-ce qu'on a? Alors, les effets secondaires ils sont légion, mais les plus graves sont les accidents vasculaires cérébraux que nous connaissons tous. Ah bon? Il y a également les infarctus du myocarde, qui sont des effets qui sont très graves. C'est vrai qu'ils sont rares, mais ils sont importants à connaître par toute la population. Surtout pour des personnes ayant des nourrissons, parce que le plus généralement ce sont les bébés qui sont touchés par des cas de rhume et on a pour habitude d'utiliser des sirops ou tout ce qu'on trouve sur la main pour pouvoir faire de l'automédication. C'est ça, c'est ça. Les populations les plus fragiles, ce sont les enfants, les personnes âgées ou les individus qui ont des tares, c'est-à-dire qui ont d'autres maladies comme le diabète, comme l'hypertension artérielle. Chez ces personnes-là, on peut potentialiser les effets secondaires à cause de la présence de tous ces facteurs-là. Donc du coup, chez les enfants, il y a beaucoup de sirops qui contiennent des vasoconstricteurs. Parmi elles, il y a ce qu'on appelle l'éphédrine, qui est un puissant vasoconstricteur, qui est utilisé dans la plupart des médicaments contre le rhume. Alors, pour ne pas être trop dans la monotonie, pour des personnes qui veulent par exemple avoir de meilleurs soins, et qui n'ont pas cette opportunité de se rendre dans un centre de santé, se disant que c'est un cas de rhume banal, quels sont les différents canaux à utiliser pour pouvoir se soigner? Alors, le rhume peut cacher, c'est vrai qu'il est banal, mais il peut cacher de maladies graves. Donc on ne peut plus banaliser ce cas alors? En principe, le premier réflexe qu'il faut avoir quand on a un rhume, c'est de consulter un agent de santé. Dans le cas contraire, il y a des alternatives aux produits qui contiennent des vasoconstricteurs. Ce sont les médicaments qui associent, par exemple, le paracétamol, la vitamine C et certains antihistaminiques. Ces produits ont le même effet que les vasoconstricteurs. Ils permettent de résoudre les problèmes de rhume, mais derrière, ils ont moins d'effets secondaires contrairement à tous les produits qui contiennent des vasoconstricteurs. Donc, pour des personnes qui ne peuvent pas aller à l'hôpital, déjà en allant à la pharmacie, voir le pharmacien,
c'est de privilégier les médicaments qui contiennent ces molécules que je viens de citer. Le paracétamol. Le paracétamol, la vitamine C et les antihistaminiques. Ce sont des combinaisons médicamenteuses qui sont utilisées également dans le traitement. On ne va pas rentrer dans trop de détails vu qu'on est pris par le temps. Quel est le but de votre ONG? Alors, pour rappel, c'est une start-up. C'est une start-up qui intervient dans la e-santé. D'accord. Ils sont les instigateurs du carnet de vaccination électronique. D'accord. Puisque nous sommes engagés dans la prévention des maladies. Donc, on sensibilise également sur tout ce qui peut entraîner, aggraver ou mettre en péril la santé des individus. D'où le cas de l'utilisation abusive de ces vasoconstricteurs dont on parle dans le cas du rhume. Est-ce que ces indicateurs peuvent créer des cas de sinusite? La sinusite, c'est une maladie à part. Parce qu'on a tendance à assimiler cela au rhume. La sinusite, c'est une maladie à part. Et on utilise également certains vasoconstricteurs dans le cas de la sinusite. Comme j'ai dit, puisque ça resserre les vaisseaux. Donc, en resserrant les vaisseaux, non seulement de la muqueuse nasale, ça peut également avoir le même effet sur les vaisseaux du cerveau, sur les vaisseaux du cœur, et donner également les complications dont on a parlé tout à l'heure. L'AVC et l'infarctus du myocarde. Jusqu'à ce point-là. Oui, des additifs à ajouter, on n'a que quelques minutes. Non, juste rajouter que c'est dans ses vocations, donc au PSMS, dans sa volonté de pouvoir, en tant qu'entreprise citoyenne, sensibiliser nos populations, qu'aujourd'hui on a fait venir Dr Yeo, qui est donc consultant au PSMS, pour sensibiliser la population sur les dangers, donc comme il a dit, de l'utilisation abusive des médicaments qui contiennent les vasoconstricteurs. Et comment avoir? C'est une application? OPSMS est une application effectivement qui s'appelle OPCare, qui est disponible sur Play Store. Donc aujourd'hui, toutes les personnes qui ont souscrit au carnet de vaccination électronique peuvent consulter à travers une application leurs différents carnets, d'accord, et voir bien entendu l'ensemble des actes vaccinaux donc ils ont déjà eu lieu, et puis également bien entendu peuvent voir les futurs vaccins qu'ils ont à faire. Est-ce que cela est un coût? C'est déjà sur le marché, ça existe déjà, c'est une solution qui est actuellement disponible dans les centres de santé. Et je vais rappeler que le carnet électronique actuellement existe dans au moins 120 centres de santé ici en Côte d'Ivoire. Pour la plupart des centres de santé à Abidjan, ils sont couverts. Donc quand on se rend dans un centre de santé, demandez juste à voir l'agent du carnet de vaccination électronique, vous y serez conduit. D'accord. Des contacts pour tous ceux et celles qui voudront de plus amples informations? Bien sûr. Donc pour les contacts, c'est le 07 07 33 2 x 70. Donc je reprends 07 07 33 70 70 ou le 05 54 05 04 05. Merci Série Michael et Dr Yeo pour ces informations que je viens à peine de recevoir. Merci d'être passé, et puis on espère que la population sera intéressée par ce nouveau outil, si je peux dire ainsi, qui nous permettra de ne pas nous soigner comme ça avec les médicaments qu'on trouvera sur le marché. Voilà, qu'Allah nous protège. Et puis, on va raccompagner nos invités avec ce qui suit, et puis nous on revient tout juste après, Inch'Allah, pour la continuité de cette émission.